La salutogénèse, c'est l'envers de la pathogénèse. La pathogénèse, c'est qu'est-ce qui génère la maladie, alors que la salutogénèse, c'est qu'est-ce qui produit la santé. C'est une idée révolutionnaire parce que ça vire à l'envers tout ce qui se passe dans le système de la santé depuis 200 ou 300 ans. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la maladie? Qu'est-ce qui la produit? C'est quoi les déterminants de la maladie? Et puis, vers la fin des années 70, un sociologue de la santé qui s'appelait Antonovsky s'est posé la question toute simple, pour une première fois, qu'est-ce qui produit la santé au lieu de qu'est-ce qui est associé à la maladie? Cet individu-là travaillait sur le stress et était particulièrement intéressé à savoir pourquoi des femmes qui avaient survécu au camp de concentration à l'époque nazie, pourquoi certaines d'entre elles arrivaient à continuer à aimer, à s'occuper de leur enfant, à travailler, alors qu'il y en a d'autres qui, dans les mêmes circonstances, mouraient ou s'effondraient totalement. Lui, ce qu'il a voulu savoir, donc, c'est qu'est-ce qui produit de la santé en place et lieu de qu'est-ce qui protège contre la maladie. Donc, pour une première fois dans l'histoire de la santé, dans l'histoire des sciences de la santé, on s'attardait plutôt à ce qui promeut la santé plutôt qu'à ce qui cause la maladie. Bien, la différence que ça peut faire dans une vie si jamais on devient salutogénique par rapport à ça, c'est qu'on va regarder comment on peut utiliser les ressources qu'il y a autour de nous de manière très différente. Des choses qu'on voyait peut-être pas comme une ressource, je ne sais pas moi, notre famille qui des fois nous tape ses nerfs, bien, par rapport à ça, on peut peut-être se rendre compte que notre famille, en y regardant deux fois, peut être extrêmement utile dans notre vie quotidienne, renouer des relations peut-être différentes avec notre famille, prendre plus de temps pour faire un certain nombre de choses. Et ça peut transformer de façon très radicale, finalement, notre capacité à être en santé plutôt qu'à tomber malade parce qu'on n'a pas recours à ces ressources-là. C'est vraiment le recours aux ressources qui est la clé. Bien, je dirais que c'est un livre qui a été écrit avec un souci de conservation d'un langage clair, où à travers des exemples, à travers des métaphores, à travers un langage qui a été volontairement gardé là, proche, un souci de compréhension, que ce soit aux praticiens de la santé publique, à l'intervenant du réseau de la santé et des services sociaux, aux décideurs, aux étudiants. C'est même un grand public averti, finalement, parce que l'idée de base était de donner... C'est une forme de livre de vulgarisation, si on peut dire, où il y a quand même toute la littérature scientifique qui a été recueillie là-dessus, qu'on retrouve citée. Mais peut-être que ce qui est le plus marquant dans ce livre-là, c'est les dessins et les schémas. Parce que Ben Klingstrom, là, qui est l'auteur principal, c'est quelqu'un qui est très visuel et qui aime beaucoup les dessins. Je pense que si on fait juste... moi, ma chum, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'univers de la santé. Puis elle dit, enfin, un livre que je trouve intéressant. Ou, dans le sens où c'est vraiment très clairement et très pédagogiquement expliqué. Les concepts sont là, mais illustrés de façon vraiment intéressante. C'est clair que les conditions dans lesquelles les sociétés nous placent génèrent beaucoup de problèmes de santé mentale. La santé mentale est dans ce qu'on appelle le fardeau des maladies. En anglais, on appelle ça le Health Burden of Disease. Donc, le fardeau de la maladie dans le monde, les maladies mentales sont en tête de liste par rapport à ce que ça coûte, par rapport à etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que un des endroits où les éléments de salutogénèse ont fait le plus la preuve qui ont des résultats, c'est avec les enjeux de santé mentale. Donc, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on sait que c'est des problèmes de plus en plus majeurs. On est placés tous dans des conditions de vie de plus en plus débilitantes, si on peut dire. Et cette capacité à affronter à travers justement l'utilisation des ressources qu'il y a dans notre environnement est vraiment majeure puis fait une différence importante. C'est la zone de la salutogénèse où les données scientifiques sont les plus marquantes sur justement l'efficacité d'une vision comme celle-là.